Salut à tous, on continue Astérix et on va mettre le timer ou le compte à rebours. D'accord, le mot français c'est compte à rebours. Donc 8 minutes, c'est parti. Alors on s'était arrêté ici, d'accord. Toutes, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur, une petite région entourée de camps retranchés romains. Et là en fait, je devine, j'imagine que c'est la main de César, d'accord. C'est César qui regarde ça et qui se dit ah là là, ils m'énervent, ils arrivent à résister. Ils nous résistent, d'accord. Les Gaulois, là, ils nous résistent. Ils résistent aux Romains. On enchaîne. Là, en fait, on voit justement César. Et le narrateur dit « Tous les efforts pour vaincre ces fiers Gaulois ont été inutiles. » Et César s'interroge, d'accord. Donc tous les efforts, tout ce que les Romains ils ont fait, d'accord, tout l'effort physique, l'effort intellectuel, peut-être de stratégie, la planification, d'accord, tout ce qu'ils ont fait pour battre, pour vaincre les fiers Gaulois. Fier, ça veut dire, ouais, on a du mérite, on a résisté, on est fier, on peut être fier de nous, d'accord, on a une bonne estime de nous, on peut être content, satisfait. D'accord. Donc tous les efforts pour vaincre ces fiers Gaulois ont été inutiles. D'accord. Ça a été inutile, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas suffi. Et César s'interroge. Donc là je trouve qu'il y a un peu d'humour aussi. Et César s'interroge. Donc César se pose des questions. D'accord. Et là peut-être que à ce moment-là on se dit, César il va se dire, peut-être qu'il va dire, nous avons tout essayé avec ces Romains, mais cela ne marche jamais. Que faut-il faire pour réussir à se débarrasser de ce groupe de Gaulois, d'accord. Mais en fait, non, il dit juste quid. Quid, c'est juste un mot. Et ça veut dire quoi, quid? En fait, quid, c'est un mot qu'on utilise pour dire, en gros, qu'en est-il de... D'accord. Quid de la météo? Ouais, et la météo pour demain. Imaginez, vous avez un événement. Quid de la météo? Ah, et la météo demain, il va pleuvoir, il va faire beau? D'accord. Quid? Qu'en est-il de? Et là même, il dit juste quid. Il dit même pas quid de... Il dit juste quid. En gros, c'est simplement, il dit, bon, on fait quoi de ce village romain? Pardon, de ce village gaulois, d'accord. On fait quoi de ce village gaulois? Mais c'est un mot, juste un mot comme ça. Donc je trouve assez... humoristique le contraste entre il s'interroge et c'est juste un mot, d'accord. Là on a visiblement justement, en fait il est en train de regarder la carte et peut-être qu'il vient de voir justement cette région où se situe le village gaulois qui résiste. Allez, on passe à la suite. Et là on a les personnages les plus importants. Le héros Astérix, d'accord. Donc là, le narrateur dit « C'est ici que nous faisons connaissance avec notre héros, le guerrier Astérix, qui va s'adonner à son sport favori, la chasse. » D'accord. Donc c'est ici que nous les lecteurs de la BD, on fait connaissance. On va découvrir qui c'est, justement Astérix et Obélix. D'accord. On fait connaissance avec notre héros. C'est le héros, c'est le personnage principal de la BD. Ok, Astérix. Le guerrier, c'est un guerrier, ça veut dire que il fait la guerre, d'accord. Il se bat. Okay. Le guerrier Astérix. Donc c'est Astérix ici. Qui va s'adonner à son sport favori, la chasse. S'adonner à, ça veut dire pratiquer. D'accord. S'adonner au sport. S'adonner à la chasse. C'est aller chasser. Et chasser, c'est quoi? C'est, imaginez, vous chassez... qu'est-ce que vous pouvez chasser? Vous chassez par exemple des oiseaux. Il y a des chasseurs qui chassent des oiseaux. Ils ont un fusil et les oiseaux ils volent. Ok. Et l'oiseau. Et après, souvent c'est des chiens qui vont chercher les oiseaux. D'accord. Un chasseur. Donc la chasse. Donc Astérix, il va aller faire de la chasse. Il va s'adonner à son sport favori, la chasse. Ok. On apprend que Astérix aime beaucoup la chasse. Et là, il y a Obélix qui est en train de porter cette grande pierre qui s'appelle un menhir. Et il lui dit « Tu reviens bientôt, Astérix ?» D'accord. « Est-ce que tu reviens bientôt? Tu pars pour combien de temps? Tu reviens bientôt ?» Et Astérix lui répond « Je serai de retour pour déjeuner, Obélix. » Donc en gros, Astérix, il prévoit de partir peut-être pour 1 ou 2 heures, mais il veut revenir pour l'heure du déjeuner. D'accord, au moment où on mange. J'imagine que là, dans ce contexte, c'est le repas de midi. D'accord, donc peut-être que ça, c'est le matin. Et là, on voit le village romain avec des petites maisons comme ça. Le village romain. Ok, ensuite,
Là, en fait, on voit la vignette suivante, on a des Romains, d'accord? 1, 2, 3, 4, on a 4 Romains. Et il y a le premier, celui qui est tout en haut, là, il dit « Le voilà !» Le deuxième dit « On l'aura !» Le troisième dit « Ipso facto !» Et le quatrième dit « Sic !» Alors, le voilà. Le, ça fait référence à Astérix. En gros, attention, il y a Astérix qui est en train d'arriver, d'accord? Il est en train d'arriver, donc Astérix arrive. Le deuxième dit, on l'aura, donc on va l'avoir, on va l'attraper, on va réussir à le tuer, on va réussir à le capturer, d'accord? On va l'avoir, on l'aura, c'est le futur du verbe avoir, on l'aura. Là, ce soldat romain, il dit ipso facto. Alors, ipso facto, c'est du latin, en fait, c'est pas du français, c'est du latin, et ça veut dire, en gros, je l'ai noté, mais en gros, c'est un fait, c'est une évidence. Moi, j'avais noté ipso facto, ça veut dire de ce fait même. D'accord? Mais je trouve que c'est difficile peut-être à comprendre de ce fait même. Je dirais plutôt c'est sûr, c'est un fait, c'est évident. D'accord? Donc le voilà, il y a Astérix qui vient. Ouais, on va l'avoir. C'est sûr, on va l'avoir. Et là, en fait, alors, moi j'ai mon interprétation, mais peut-être que votre interprétation va être différente. Peut-être que mon interprétation est fausse, je sais pas. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez. Mais lui, il dit sic. Et en fait, sic, c'est une expression qu'on utilise pour dire que des fois, il y a une erreur, il y a quelque chose qui est faux dans un texte, mais on veut pas le changer. Donc en fait, on fait une citation dans un texte et on dit c'est comme ça dans le texte. Oui, il y a une erreur, peut-être qu'il y a une faute d'orthographe, peut-être qu'il y a une faute de français, mais c'est comme ça dans le texte. Donc on met sic. D'accord? C'est comme ça dans le texte. Donc lui, pourquoi il dit sic? Peut-être qu'il dit sic parce qu'il pense que de dire « Ouais, il y a Astérix qui vient, on va l'avoir, on va réussir à le capturer », oui, c'est sûr. Lui, il dit oui, c'est un fait. Peut-être que lui, il dit non. Probablement qu'on se trompe. Probablement qu'on est en train de faire une erreur. On ne va pas réussir à attraper Astérix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... C'est une erreur de penser qu'on peut attraper Astérix. Parce que Astérix, il est très très fort. Il va pouvoir se défendre. D'accord? Donc moi, c'est mon interprétation. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ok? Donc le voilà, on l'aura. Ipso facto, sic. Et là, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Alors, en tout cas, on peut dire qu'il y a de la baston. Ça, c'est un mot familier. Il y a de la baston, il y a de la bagarre. Il y a un combat. D'accord? Donc il y a de la baston, il y a de la bagarre, il y a du combat. Et on verra dans la prochaine vignette ensemble ce qui s'est passé, mais vous pouvez déjà constater les extraterrestres qui m'appellent, donc on va terminer cette vidéo, mais vous pouvez constater que Astérix n'a pas été inquiété. Ok? On se voit dans la prochaine vidéo. Si vous pouvez laisser un like, j'apprécie beaucoup. Et laissez aussi un commentaire sur ce que vous pensez, votre interprétation, et aussi sur le format de la vidéo. Ok? À la prochaine. Ciao.